Bonjour à tous et bienvenue sur Edukenco et aujourd'hui c'est une vidéo sur la sociabilisation. Alors qu'est-ce que quoi que la sociabilisation? Eh bien comme son nom l'indique, c'est tout simplement tout ce qu'on va faire pour sociabiliser notre chien aussi bien au monde extérieur qu'aux autres chiens et là tout le monde y va un peu de ses avis, de ses idées et donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo pour que vous fassiez correctement la sociabilisation de votre chien. S'il y a une chose importante à savoir avec la sociabilisation, c'est que vous avez très peu de temps pour le faire correctement. Puisqu'en fait, on part du principe qu'il y a ce qu'on appelle l'âge critique de sociabilisation et ce moment arrive à l'âge environ de 5 mois. Donc c'est vraiment très court, vous avez vraiment très peu de temps pour sociabiliser au maximum votre chien et c'est pour ça qu'il faut surtout, j'ai envie de dire, ne pas se tromper et le faire correctement. Donc, afin que vous voyez l'interaction avec un jeune chien et des chiens qu'il ne connaît pas, je vais vous montrer deux vidéos de Moon, une avant-après. Donc là avant vous allez remarquer qu'elle est vraiment pas à l'aise, la queue entre les pattes, qu'elle ne joue pas, qu'elle fuit presque devant les chiens puisque c'est une chienne qui est très timide, elle a vraiment du mal à connaître les chiens et dans un second temps je vais vous montrer la vidéo où en fait elle va jouer avec les copains, vous allez voir qu'au niveau de sa posture, de sa gestuelle, elle va être beaucoup plus à l'aise et ça c'est quelque chose qui m'a pris plusieurs séances avec mes cours en fait pour commencer à faire en sorte qu'elle soit plus à l'aise avec les autres chiens. Alors je n'ai pas de vidéo dans le milieu extérieur parce que je n'ai pas eu de soucis dans le milieu extérieur, c'est-à-dire que c'est une chienne qui est très à l'aise, qui n'a peur de rien, donc voilà, j'ai pas pu faire de vidéo, mais sachez que c'est très très important aussi de sociabiliser votre chien au milieu extérieur. Pour terminer cette vidéo, je vais vous parler des petites choses et conseils que les gens pourraient vous donner et qui sont en fait de mauvais conseils très souvent puisqu'ils minimisent en fait l'importance soit de la sociabilisation, soit du nombre de chiens rencontrés, soit ils ne vont pas vous donner les bons conseils pour rencontrer les bons chiens. Puisque ça aussi c'est très important lors de la sociabilisation avec les congénères, ça va être de rencontrer les bons chiens et pas n'importe qui, pas n'importe comment. Pas n'importe quand et pas n'importe comment. Donc la première chose à savoir lorsque l'on sociabilise son chiot à un congénère, c'est d'avoir des bons congénères. C'est-à-dire il vous faut des chiens adultes, équilibrés, sociables, codés correctement, c'est très important puisqu'il faut bien comprendre qu'un chiot quand ils sont tout petits c'est des éponges et ils ont surtout un énorme phénomène de mimétisme, c'est-à-dire qu'ils vont copier ce que font leurs congénères. Donc si vous mettez votre chiot avec un chien qui a des problèmes, des difficultés soit en communication canine, soit avec des troubles du comportement, votre chiot, il va copier ses comportements en pensant que ces comportements sont normaux alors que pas du tout. D'où l'intérêt de présenter des chiens différents et surtout des chiens équilibrés à votre chiot. Un conseil que j'entends également beaucoup, c'est si vous avez déjà un chien à la maison, c'est bon, vous n'êtes pas obligé de mettre votre chiot avec un autre chien. C'est absolument faux. Ne faites jamais ça, ne partez pas du principe que si vous avez un chien à la maison, c'est tout bon et vous serez tranquille et votre chien sera sociable jusqu'à la fin de ses jours. Ce n'est pas vrai. Chaque chien est différent, chaque chien communique globalement différemment, même si tous les codes canins sont les mêmes, mais il y a des chiens qui n'ont pas tout à fait les mêmes codes. Moi je le vois avec Kiba, l'Akita est très particulier au niveau des codes et du coup je vois déjà que Moon elle a pas mal copié certains de ses traits de caractère, on va dire, et notamment au niveau de la queue par exemple. Comme moi j'ai Kiba qui a une queue enroulée,
et ben Moon n'utilise pas du tout sa queue pour communiquer. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qu'elle a copié sur Kiba. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand elle est avec d'autres chiens, elle utilise quand même sa queue. Voilà. Donc ça, c'est des petites choses qui pourraient vous poser des soucis si vous avez des chiens qui sont très différents ou si vous avez des chiens qui communiquent d'une façon un peu plus étrange. Voilà. Donc ne partez pas sur acquis que vous avez un chien à la maison, donc pour votre chiot c'est ok et c'est voilà. C'est pareil, on me dit souvent oui mais mes voisins ils ont un chien ou de temps en temps je vois un chien dans le parc ou voilà. Non, là encore ce n'est pas suffisant, vous devez voir beaucoup de chiens. Et surtout beaucoup de chiens sociables, équilibrés, etc. Même si parfois il peut y avoir des petites frictions, mais sachez que globalement, si vous avez un chien équilibré qui remet en place votre chiot, c'est un comportement qui est complètement normal et qui est même complètement sain et qui aidera votre chiot à ne pas faire n'importe quoi à l'avenir. Et enfin, un dernier conseil, n'attendez pas. N'attendez pas que votre chiot soit trop grand pour lui montrer tout ce que vous avez à lui montrer. Que ce soit d'autres animaux, alors si vous en avez à la maison, c'est vraiment super. Ou si vous allez chez des amis qui ont des lapins, des cochons d'Inde, allez-y, emmenez votre chiot. Emmenez votre chiot également partout. Emmenez-le en ville, emmenez-le chez des amis, habituez-le à dormir dans un endroit différent. Emmenez-le à la terrasse d'un bar, montrez-lui des voitures, enfin vraiment partout. Dès que vous pouvez emmener votre chiot quelque part, allez-y. Même dans certains magasins, moi je vous invite, les animaleries, ils les laissent souvent rentrer. Si vous avez un chiot, vous pouvez même parfois le prendre dans les bras et ils vont vous autoriser à rentrer dans le magasin. Eh bien faites-le. Faites-le parce que après ce sera trop tard et c'est comme ça qu'on va avoir des chiens où adultes, ils vont développer des peurs, des phobies au milieu extérieur, mais parce que en fait tout petits, ils n'en ont pas vu assez. Donc n'hésitez pas, vraiment, c'est très important d'emmener son chien partout, surtout en plus si vous êtes isolé à la campagne, que vous n'avez pas l'habitude d'aller en ville. Voilà, si votre chien il voit jamais de la ville, mais que par exemple vous voulez partir en vacances, mais que ça fait 6 mois que votre chien il n'a pas vu une voiture ou il n'a pas vu une moto, il ne sait pas ce que c'est qu'une devanture de magasin, etc. Et vos vacances elles vont vite se transformer en cauchemar puisque vous ne pourrez pas emmener votre chien s'il n'a pas été habitué ou alors ce sera vraiment compliqué. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à la partager, à liker et à mettre un commentaire. C'était Tatiana, Kiba et Moon d'Edukenko. Une très bonne journée à tous, à bientôt!